les rues de Damas, la capitale, des Syriens expriment leur joie. La raison, eh bien, ce sont les premières condamnations de grandes figures de l'ancien régime syrien, et surtout celle de cet homme, Bachar al-Assad, l'ex-dictateur syrien. Et donc évidemment, ces procès, c'est une libération pour les civils, et c'est surtout une étape hyper cruciale pour l'avenir de l'État syrien. Alors pourquoi c'est important de rendre justice en Syrie ? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Alors comme j'ai dit au début, ce 11 août, de grandes figures de l'ancien régime syrien ont été condamnées à mort pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils ont participé à la répression qui a commencé en mars 2011 après des grandes manifestations contre le pouvoir en place. La suite, ça a été la guerre civile. 13 années de terreur, d'arrestations de masse, de torture et de massacres. Au total, l'Observatoire syrien des droits de l'homme estime que plus de 500 000 personnes ont été tuées pendant ces années. Et la plupart de ces victimes appartiennent à des communautés différentes de celles de Bachar el-Assad. En fait, l'ex-dictateur appartient à la communauté alaouite. Et si je vous en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, les autres communautés veulent faire payer aux alaouites les crimes du régime Assad, et ça, même si la plupart n'y sont pour rien. Dit autrement, certains se font justice tout seuls en exécutant eux-mêmes les membres de cette communauté. Et c'est pour cette raison qu'il est crucial aujourd'hui pour l'État de rendre justice, c'est-à-dire de juger dignement les coupables, de rétablir la vérité pour apaiser les victimes et ainsi reconstruire une paix durable dans un pays stable. Pour nous, ces condamnations, c'est une première étape concrète et importante sur la voie de la justice transitionnelle dans la Syrie moderne. Sauf que pour arriver à cet idéal, eh bien, il y a du chemin à faire. On parle quand même d'un pays marqué par des décennies de dictature. Alors, dans ce contexte, comment rendre justice ? Eh bien, la réponse tient en 2 mots. Justice transitionnelle. Un mécanisme qui regroupe différentes mesures, justement, pour rendre justice aux victimes. Tout commence par la mise en place d'une commission pour déterminer ce qui s'est exactement passé. Concrètement, des enquêteurs sont envoyés sur le terrain pour recueillir les preuves, pour permettre ensuite de juger devant un tribunal les auteurs des faits, et ainsi indemniser les victimes. Aussi, la police et l'armée font l'objet d'une refonte, et ceux qui ont soutenu la violence sont écartés. Et enfin, la création de musées ou de journées de commémoration aide également la société dans son ensemble à surmonter ce qui a été vécu. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Syrie, cette justice transitionnelle, elle n'est pas parfaite, elle fait face à plusieurs difficultés. Alors pourquoi ces condamnations posent problème en Syrie ? Eh bien déjà, ce que je vous ai pas dit, c'est que la plupart des condamnés ont été jugés dans ce qu'on appelle un procès par contumace. Pour faire simple, beaucoup des accusés n'étaient pas présents pendant le procès. Par exemple, Bachar al-Assad et ses proches se sont réfugiés en Russie chez Vladimir Poutine, un allié de longue date. Tant qu'ils ne seront pas rentrés en Syrie, eh bien la peine ne s'appliquera pas. Bon, mais j'ai dit beaucoup des accusés. En fait, il y avait bien un homme présent à son procès, l'ancien général et tortionnaire Atef Najib, qui sera donc lui, bel et bien, exécuté prochainement. Et puis l'autre problème de ces procès, eh bien c'est justement le procès en lui-même. L'ONG Human Rights Watch, qui a assisté aux audiences, s'interroge notamment sur le cadre juridique où tout ça se déroule. Il reste de sérieuses interrogations quant aux garanties d'un procès équitable. La Syrie n'a toujours pas adopté de loi sur la transition qui permettrait de fournir un cadre juridique pour ce procès et les prochains. En fait, pour l'instant, en Syrie, aucune loi n'a été votée pour permettre de juger correctement le régime Assad. Par exemple, la notion de crime contre l'humanité n'existe pas vraiment dans le droit syrien. En fait, si je devais résumer, pour l'instant, la nouvelle justice syrienne n'est pas encore prête. Ces procès ont été faits un peu trop tôt et puis trop rapidement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais cet expert. Dans la justice transitionnelle, c'est très important que toute la société se rende compte de ce qui s'est passé, des processus, de la façon dont on est arrivé à s'entretuer en Syrie. Et pour cela, il faut un moment d'écoute de tous, où on présente les preuves, l'immensité des preuves, et il y en a beaucoup, on les présente à tous les Syriens, où les victimes parlent aussi. Et ces moments, eh bien, ils sont pourtant très importants pour permettre aux Syriens de faire leur deuil, mais aussi pour légitimer la justice syrienne et par extension l'État syrien. Garantir de bons procès, eh bien, c'est un peu comme envoyer un signal de confiance à la population syrienne. Cette adhésion n'est pas là. Cette adhésion était très importante pour écrire un nouveau pacte social dans la société syrienne suite aux 14 années de crimes d'Assad. Or, je considère, moi personnellement et beaucoup, comme une occasion ratée par rapport à cela. Allez, on récapitule.
Alors on l'a vu, la justice syrienne a reconnu coupable de grandes figures de la dictature Assad. Ces procès sont hyper importants pour reconstruire la paix entre les Syriens, mais aussi pour reconstruire un État dans lequel toute la population a confiance. Sauf que le problème, on l'a vu, c'est que pour l'instant, ces procès ne sont pas parfaits. La justice syrienne n'est pas encore totalement prête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on reparle de la Syrie, dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Allez, c'est tout pour moi, à plus.